Bonjour à tous. Donc j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé effectivement qu'ils avaient du mal au niveau de la trajectoire, alors comment il fallait regarder, où regarder pour avoir une bonne position sur la chaussée. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc position sur la chaussée, ça correspond au niveau de la première compétence, au niveau de la conduite. Donc là évidemment c'est la théorie de la conduite. Avec votre moniteur, évidemment vous pouvez en parler avec lui dans vos prochaines leçons de conduite. Donc au niveau de la position sur la chaussée, nous avons le regard directionnel et le regard de position. Donc le regard directionnel, c'est le regard pour regarder le plus loin possible. Donc effectivement, on ne va pas regarder tout le temps loin. Il va falloir revenir un peu plus près pour voir si je ne suis pas trop près des voitures ou trop près du trottoir ou X chose. Donc ça, c'est le regard de position. La position sur la chaussée, voilà votre route. Alors, on va essayer de centrer son véhicule dans sa voie. Donc pour ce faire, il est évident qu'on vous dit toujours le regard directionnel pour regarder plus ou moins au centre de la voie pour voir le plus loin possible. Ensuite, au niveau du regard de position, il va falloir regarder de temps en temps la ligne du milieu et éventuellement le trottoir de droite ou la ligne de droite pour se placer. Donc il est évident pour voir effectivement si on n'est pas trop près de la ligne du milieu, c'est assez simple. Mais pour la droite, vous oubliez souvent cette partie droite. N'oubliez pas, il y a votre moniteur à côté de vous. Donc il ne faut pas oublier, vous n'êtes pas un 2 roues, vous êtes un 4 roues. Il y a le gabarit du véhicule. Donc là, il va falloir faire un tir croisé qu'on appelle de regarder un peu plus près pour voir si je ne suis pas trop près du trottoir. Donc là, effectivement, en théorie, ce n'est pas évident. Mais en conduite, lorsque vous êtes passager, n'hésitez pas à regarder un tout petit peu, à bouger vos yeux pour avoir une mobilité du regard. Donc là, il est évident que nous sommes en première compétence. Donc c'est la trajectoire pour cette première compétence, c'est pour la position sur la chaussée. Après, vous avez la compétence numéro 2, vous avez la mobilité du regard pour voir tout ce qui se passe autour de vous, ce qu'on appelle la trajectoire mobile. Et ensuite, vous avez en compétence 3, un peu plus évoluée, là vous avez le regard pour le gabarit du véhicule. Mais ça, on y viendra beaucoup plus tard. Donc nous, on reste sur la position sur la chaussée, sur la première compétence. Donc pour ce faire, il va falloir absolument avoir une mobilité du regard. Je rappelle que vous êtes en première compétence, c'est les premières heures de conduite. Donc en général, vous faites ça à la première heure de conduite en double commande avec le moniteur. Ensuite, donc ça c'est pour se maintenir sur la chaussée lorsqu'elle est large. Lorsque la chaussée n'est pas très large, il est évident que nous sommes obligés de rester à droite. En étant à droite, on est déjà au milieu de la route. Le regard est toujours pareil, ne bouge pas, c'est toujours la même forme. Ensuite, vous avez le regard pour les virages. Alors souvent on me dit je fais des écarts de direction, etc. Donc quand on parle de regard, c'est pas fixé. C'est-à-dire je regarde, hop, c'est vite fait. Parce que si vous restez pendant, entre guillemets, 1 heure sur la droite, évidemment vous irez sur la droite. Donc je rappelle, c'est un regard très furtif, c'est rapide. Ensuite pour les virages. Alors souvent, on fait des écarts dans les virages. Pourquoi? Parce que vous arrivez notamment à un virage de gauche, vous êtes trop à regarder la ligne du milieu. Je rappelle, je le redis souvent, c'est un regard très rapide. Le mieux, c'est de regarder à droite au fur et à mesure de votre virage. Donc c'est pareil, dans les virages, au niveau de la technique du volant, etc., c'est en compétence 3, on y reviendra beaucoup plus tard. Virage à droite, virage à gauche, c'est pareil, on va essayer de regarder le plus loin possible à droite, au fur et à mesure. Quand je dis regarder ce point, c'est vraiment très rapide. Ma voiture avance, mon regard il avance aussi. Pour les courbes, pour les virages, c'est la même technique. Ensuite, ce qui pose problème, souvent, c'est pour tourner à gauche, tourner à droite. Là, je ne parle pas de la manipulation du volant, vous savez très bien qu'il faut chevaucher, le retour du volant, mais ça, on verra aussi, pareil, en leçon de conduite. Pour tourner à gauche, vous avez un super défaut, souvent ça arrive, donc les intersections en T, les intersections en T ici et en croix ici. Alors, je ne parle pas des contrôles, etc. Bien sûr, là on parle juste de la position sur la chaussée, la trajectoire. Évidemment, les contrôles rétro et angle mort, on y viendra. Donc pour tourner à gauche, il faut bien se mettre près de la ligne médiane. Souvent, vous avez un tort, c'est que lorsqu'il y a un véhicule devant, vous restez figé sur ce véhicule. Vous oubliez absolument de regarder où est l'intersection. Lorsqu'on vous dit de tourner à gauche, premier réflexe, mis à part les contrôles, position, et après je regarde où est l'intersection. Donc évidemment, il faut jeter un petit coup d'œil vite fait pour voir où est l'intersection. Et
Et sachant que j'ai tourné à gauche, le milieu de l'intersection est ici, donc je vais m'arrêter ici. Pourquoi? Parce que souvent vous faites des erreurs. Vous arrivez avec votre véhicule, vous restez à regarder le véhicule en face, vous arrêtez là. Donc après, pour tourner, c'est trop tard. Donc bien avant de tourner à gauche, de regarder où est l'intersection et où je vais m'arrêter. Donc effectivement, je m'arrête au milieu. Donc lorsque vous allez partir au niveau de l'intersection, vous pouvez, il n'y a personne, ou éventuellement le véhicule qui arrive en face est très loin. Lorsque vous allez tourner, vous jetez un coup d'œil sur le trottoir de droite assez loin. Si vous restez à regarder ici, vous irez ici. La trajectoire sur regard. Je vous rappelle, les yeux, c'est 90% de bonne conduite. Donc lorsque vous allez tourner, vous tournez la tête, vous regardez assez loin, et après vous recentrez votre regard. Toujours pour la position sur le côté. Sur la chaussée, pardon. Lorsque vous avez des véhicules de garés, il est évident que vous n'allez pas regarder le trottoir, vous allez regarder le côté des voitures, pour ne pas passer trop près. D'accord? Donc ça, c'est pour tourner à gauche. Lorsque vous tournez à gauche, effectivement aussi, dans une intersection en T, il faut attendre, il faut rester droit. Le milieu, on va dire qu'il est à peu près ici. Il faut rester droit jusqu'à temps que vous voyez ce qui se passe. De façon générale, les intersections en T, on ne voit pas ce qui se passe à droite. Donc vous restez jusqu'au milieu, jusqu'à temps que vous voyez ce qui se passe ici. Et après, vous tournez. Donc évidemment, vous regardez l'ensemble de la rue. Il peut y avoir un dépassement. Et après, vous tournez, pareil, même consigne, on regarde à droite. Pour tourner à droite, c'est un peu moins explicite en théorie. À un moment donné, vous arrivez à peu près à ce niveau-là, vous voyez plus l'angle de la rue, le trottoir, vous ne voyez plus. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, c'est pareil, il va falloir tourner la tête et regarder à droite le plus loin possible. Et après, recentrer son regard pour avoir une bonne position et une bonne trajectoire. N'oubliez pas qu'il y a un regard directionnel et un regard de position. Donc effectivement, lorsque je conduis, je regarde très loin, mais souvent les enseignants oublient de vous dire de regarder un peu plus près pour savoir si je ne suis pas trop près des véhicules ou du trottoir. Pour plus d'informations, donc là c'est une petite ébauche sur la position sur la chaussée. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me contacter sur marc-formation@gmail.com ou éventuellement via le site de Facebook de l'auto-école, Formation. Donc ce message s'adresse évidemment à tout le monde, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne peux pas répondre à tous les messages. Souvent j'ai le temps, effectivement, on peut le dire, mais je ne pourrais pas répondre à tous les messages, il y en a beaucoup trop. Donc j'essaie de sélectionner un peu tous les messages, de regrouper les thèmes et faire face à ça. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit cours du vite fait, on va dire, sur la position sur la chaussée. Donc là, je rappelle, on est toujours en compétence 1. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie et à bientôt.